C'est du rouge ce matin à Wall Street, les investisseurs avaient peu d'indicateurs macroéconomiques à se remettre sous la dent. Ce sont donc les résultats d'entreprises qui dictent la tendance. On assiste aussi à un retour des doutes sur la crise de la dette en zone euro. À 10h21, le Dow Jones perd 0,54%, le Nasdaq 0,49% et le S&P 500 0,55%. L'Europe est donc de nouveau dans le collimateur des investisseurs. Les marchés européens s'inscrivent tous à la baisse. Les ministres des Finances de la zone euro se sont accordés sur un prêt pouvant aller jusqu'à 100 milliards d'euros à accorder aux banques espagnoles pour une recapitalisation. On n'est cependant pas encore fixé sur la valeur complète de ce prêt. On ne sera sans doute pas fixé avant le mois de septembre. Par ailleurs, les bons d'État espagnols à 10 ans se tendent, avec un taux d'intérêt qui flirte de nouveau avec les 7%. Sur le front des entreprises, on attendait plusieurs résultats hier soir après la clôture et ce matin avant l'ouverture. Ce matin avant l'ouverture, c'est General Electric qui a publié des résultats mitigés avec un bénéfice de 38 centimes par action contre 37 attendus par des analystes. Les profits sont donc en hausse, mais ça tempère un petit peu un chiffre d'affaires en baisse à 36,5 milliards de dollars contre 36,8 annoncés par les analystes. Sur le front technologique, Google a publié des résultats en deçà des analyses mais en hausse par rapport à ceux de l'an dernier avec un profit de 8,42$ par action et un chiffre d'affaires de 8,41 milliards de dollars. Le titre en profite et progresse de 2,31% à 606,78 $. Microsoft, le titre en profite aussi très légèrement près de l'équilibre. Le titre progresse de 0,14% à 30,71 $. Sur le front des devises, l'euro s'inscrit à la baisse, perd 0,97% à 1,216 $, tandis que du côté des matières premières, de nouveau, tout est dans le rouge. Le pétrole perd 1,63$ à 91,03 $, tandis que le baril de brut perd 4,3$ à 1576,10 $.